Un jour je vous expliquerai pourquoi il y a des gyrophares sous ma voiture, c'est parce que je vais participer au rallye que je vous filmerai pendant les vacances, mais je vous en dirai plus une prochaine fois. Alors aujourd'hui, dimanche 6 mai, ça fait 1 an que j'ai commencé le car spotting à Saint-Tron. Donc on va y retourner. Là je suis garé ici parce que j'attends quelqu'un. Et donc le programme de la journée, je vais aller là-bas, je vais prendre des photos pour mon Insta à l'entrée. Et alors je vais vous filmer les 2-3 voitures les plus classes, vous en parler un peu plus en détail. Et alors je vous filmerai toute la sortie des véhicules. Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a des grosses accélérations, des rêves, des flammes, un peu comme l'année passée, avec la GTR qui crachait des flammes énormes. Je vais essayer de vous filmer tout ça, toute la sortie. Et moi je vous retrouve là-bas, en attendant que les autres arrivent. A tout de suite. Donc on vient d'arriver, t'as vu la ligne, des gros bâtards. On est arrivé il y a 5 minutes, il n'y avait rien. Ouais. 850i, la toute nouvelle, série 8. Et t'as remarqué qu'une voiture sur deux a une plaque personnalisée. Hein. Ouais. Nouvelle A35 AMG. Je pense qu'en Belgique, il doit en avoir une dizaine de vendus pour l'instant. Enfin, j'ai trouvé qu'un seul compte en Belgique qui en avait une. Puis t'as la ligne qui continue jusque là-bas, mec, elles arrivent toutes d'un coup, c'est abusé. Bah, je vois que ça c'est un concessionnaire qui est... Ouais, c'est concessionnaire, c'est ça. Tu vois. Plus avec les plaques garage. Mais des plaques garage, t'en as plein. Je trouve qu'ils pètent derrière là sur la 5, c'est ça. Ah, moi j'attends la 45. Mais en fait, t'as full AMG et Mercedes quoi. Les mecs sont même pas encore arrivés, ils font déjà des battles de rêve. C'est 63S coupé, M2, Ferrari 430. Donc le bruit n'est pas d'origine, tu vois bien qu'il a changé les pots. Là c'est une Strada. Ouais. La ligne, une AMG GT 63S là-bas, et t'en as d'autres, on va aller voir. Tu vois, il a la petite zélette en carbone à l'avant. T'as vu le M Ah, le M il bouge. Première fois que je vois ça. Ouais, c'est vrai, c'est ça que je t'ai dit. Même les pipettes pour... Parce que moi quand j'avais vu ça c'était sur Ben et tout, tu te souviens. Le mec il fait une accélération sur 5 mètres. Donc là maintenant il y a toutes les lambeaux qui viennent d'arriver. Il y a l'Ardo LP 554, Aventador, alors celle-là était présente au BDG à Spa je pense, il y en avait une de la même couleur. 921 phase 1 Carrera GTS, 2 Huracan, dans une Spider et une Performante derrière et une GT3. Dis-toi que les mecs sont même pas encore arrivés, ils sont déjà occupés à faire ça, tu vois. Il est même pas 9h du matin. Donc là on a toute une ligne de Porsche jusque là-bas. Ici on a le X6 qui faisait la voiture de safety car au BDG3. L'année passée elle pétait des flammes aussi, tu vois, les échappements à Krapovic. Ouais. Turbo 921 phase 1, tu reconnais au feu plein. Là-bas, tu as une phase 2, tu vois, la rouge avec le spoiler. Ouais. À l'avant, il y a deux
il y a deux feux de position alors qu'ici il n'y en a qu'une. Enfin, ça c'est en déclignotant plutôt. Je sais ta première vidéo, je sais dire que c'est une version repère parce que les catadiums sont pas orange sur le côté. Qu'éclette. RS5, tu sais lire? Normal. Ouais, non, je parle de là. Donc ça c'est une GT3 phase 1. Non, phase 2, je me suis trompé. Ça c'est une phase 1, c'est une GT3 RS. Donc, tu vois, comme je t'ai expliqué, le 4 litres. Donc c'est le même moteur que dans celle-ci. GT3 RS, tu reconnais que le spoiler beaucoup plus gros. Couleur lava orange, elles font la même puissance, 5 chevaux toutes les deux. Ouais, madame. Il y en a, ils sont pas chiés les madames ici. Fais pas de bruit. Ça c'est une GTS que tu reconnais aux jantes, tu vois, avec un mono écrou. Ouais. Là t'as une GT4 avec livret Martini. Très sympa. Puis après t'as encore une GT3 phase 2, tu vois, les feux à l'avant sont beaucoup plus fins. Ouais, après t'as une R8, V10. Je trouve que ça pète avec le Martini. Alors ici on a une GT3 phase 1, attention, hein, avec un Akrapovic. Non, mais ce que je kiffe, c'est que t'as tous les mecs qui collent la voiture parce qu'ils ont vu Akrapovic et ils attendent. Ah ouais, c'est normal. Bon bah je m'attendais à ce qu'il accélère plus fort que ça. Hein. Par contre l'autre avec ça à 45 il est chaud. Elle a un échappement de tech. Elle est préparée par le tech. Alors je sais pas si t'as vu mais elle fumait. Ouais. T'as les deux pots qui fumaient à l'arrière. Et ici t'es en Spider. T'as une BM qui fait plus de bruit qu'une Mustang. Ouais, mais c'est parce qu'il a pas mis. Non, mais je me demande si c'est pas un 4 cylindres parce qu'il n'y a pas le 5 litres sur le côté. Normalement, quand t'as un 5 litres sur le côté, c'est que c'est une V8, donc je me demande si c'est pas un 4 cylindres. Et alors, les versions européennes, tu vois, elles ont les phares translucides, tandis que les américaines, ils sont rouges. Ah, mais c'est ça le problème. 350 Sport. Donc ici, on a une MG GTC, il y a la Pista et une F12 TDF qui viennent d'arriver. Mec, c'est la première fois que je vois une Pista. Moi aussi, c'est ma préférée, il y a une F12 là, F12 TDF que tu reconnais avec le kit. Et alors la Pista. Putain, en plus c'est une meuf qui roule dans la Pista, gros. 700 chevaux, tranquille. Première que je vois en Belgique par contre. Elle est très belle. Tu vois, avec le capot creusé, ouais. Vraiment creusé, tu peux voir le pare-choc du bas. Et il y a un petit aileron aussi quand je pense que ça se lève. Putain, par contre, le bruit est monstrueux. En jaune, j'aime bien. Elle est belle. Et l'autre avec sa 140i, il est chaud encore jusqu'ici. Alors ici, on a des petites ailettes en carbone, le diffuseur en carbone. Alors
Mec, le plus aberrant c'est quand même qu'il y a un start and stop sur une pista quoi. Et qu'il est activé, tu vois. Qu'est-ce que tu gardes activé un start and stop sur une voiture comme ça? Encore une M2, la voiture du pauvre, il n'y a que ça. Par contre ici, les pots d'échappement ils sortent mais d'une longueur. Bon. McLaren 600 LT. Avec ici à l'intérieur on voit les clapets. Elle est toute en carbone. Il y a du carbone partout, vraiment partout, même à l'arrière, c'est rempli. Même la coque de siège est en carbone. Et alors, l'intérieur vraiment dépouillé. Et alors moi ce qui m'étonne toujours le plus sur les McLaren c'est la largeur des portes. La largeur des portes est énorme, puisqu'à chaque fois il y a un couloir d'air à l'intérieur. On voit les radiateurs des deux côtés. Et tout est en carbone, c'est abusé. Donc ici on a deux 488 Spider. Juste là-bas il y a la pista, tu vois, où il y a tout le monde. Moi je vote pour l'autre, là, c'est la de devant là. La bleue est plus belle. Mais j'avais déjà vu la bleue. Je l'avais déjà vu. Je trouve que ça donne mieux. Et alors, toi noir. Tu vois, c'est un bleu gris argenté comme ça. Alors, comme tu me demandais comment je reconnais 458, 488. 488 a des turbos, du coup ils ont fait une entrée d'air sur le côté. Et je pense que la partie ici en carbone c'est une option. Parce que visiblement l'autre elle a pas l'air de l'avoir. Même les petits centres de roues sont en carbone. Et alors on voit que c'est des céramiques. Carbone céramique. Elle l'a pas l'autre. Elle l'a pas? Elle l'a pas tu en vois carbone. Ouais, donc je t'avais bien dit que c'était une option. Logo Ferrari. Et l'année passée il y avait la Liberty Walk, mais elle est pas là. Celle-là tu m'as en noir là, tu vois. Ouais, la grise. Donc ici on a une 812 Superfast. 812 Superfast avec une config très spéciale. La pista. Donc tu vois ici, c'est gris satiné. Là c'est noir mat et là c'est jaune mat. Avec la plaque Fast, 812 Superfast. Pista. Ouais, une 812. Alors celle-ci elle est creusée de partout. Même sous le feu c'est creusé. Là c'est creusé, là c'est creusé. Même ici les ailettes en carbone sont creusées. Tout en jaune et noir. N'empêche, ils ont une petite sacoche là sur la dernière. Moteur tout en carbone. 700 chevaux, 800 chevaux. V8 biturbo, V12 Atmo. À choisir. À choisir. Je sais pas laquelle des deux. Même si j'aime pas trop Ferrari, c'est pas grave. Ici on a une Jaguar F-Type en rouge. Ici la seule GTR, l'année passée il y en avait 3 ou 4. En bleu, avec des jantes argentées. Les étriers de frein en bronze comme ça. Et alors quand tu mets ta main ici, tu sens que les freins ils sont encore un peu chauds. Je trouve que la couleur est super belle en fait. Le film, tu vois qu'il y a un film sur les vitres. C'est le jour de frein qui doit être chaud. Ah ouais, d'office. Alors on peut voir que c'est une nouvelle parce qu'il y a la petite partie en plus ici, alors que les premières générations les ont pas. Et on voit que l'avant est un petit peu différencié. Donc ça c'est les nouvelles GTR. Une M2 avec des barres de toit pour mettre ton vélo au-dessus. Moi il vient d'aller faire ce petit tour en bicyclette. Donc ici, viens voir, on a une E63S très spéciale, un beau bleu, préparé avec du carbone un peu partout.
Et alors ici elle a les jantes Vossen Wheels montées en 21 pouces, donc en 265/30. Et alors ce que t'as pas vu, le détail qui tue, c'est quand tu regardes ici dans les phares, je sais pas si on le verra à la caméra, Il y a mais des trucs perlés. on dirait des paillettes. Ah ouais, Mais je paillettes. pense pas que d'origine t'aies des paillettes. C'est Qu'est-ce que je raconte comme bien? c'est très bizarre, on dirait des paillettes comme ça. Tu sais ce que tu mets sur les habits? Ah, et par exemple, Formatic Plus, c'est quoi? C'est que c'est une automatique. Ouais, ça c'est juste automatique 4 roues motrices, mais c'est très bizarre. Les paillettes comme ça, c'est la première fois que je vois ça. À mon avis, c'est même le porte-plaque est en carbone, j'avais pas vu. Première fois que je vois des feux avec des perles dedans. Donc là, on va aller se diriger là-bas, parce que c'est bientôt le départ. Ah, il y a une S5 qui vient de passer. Le nouveau Classe G. Première fois que j'en vois un, enfin, pas ensemble l'auto. La MG GTC et une MG GT normale. C'est le même moteur, juste il y a plus de puissance dans la C. Après, je sais plus combien il y a de différence. Donc là, ça n'a pas encore commencé, on a déjà une Jaguar qui passe. Là, c'est une Jaguar comme ça, une XK, mais ils sont là-bas en train de chauffer le moteur, on les entend. Voilà, ça commence. Direct avec la 488 Spider. La deuxième qui fait plus de bruit. C'est 63 MG. Attends, il y a une R8 qui arrive après. La R8, 991 qui a raté. La E63S. Ah, il avance pas. Là, c'est le Bentley. Carrera 4S. 458 qui vient d'Allemagne. Elle arrive. F12 TDF et la pista. M850i.
borne à GT63. 53, attends. Je pense que c'est la 53. Ça c'est une 53 parce qu'on reconnaît les pots d'échappement qui sont ronds à l'arrière, et c'est un 600 lignes. 24. La CES S63 25. Wow, elle est passée tellement près. Une GT3. La 600 LT. GTR qui part seulement maintenant.
Ah, il y a la F-Type qui suit derrière, ok, nickel. F-Type, SVR en plus. Bon bah voilà, c'est fini. C'est dommage parce que l'année passée il y avait beaucoup moins de BM et beaucoup moins de Porsche, il y avait plus de diversité. Il n'y avait plus la Liberty Walk, l'année passée il y en avait deux, il y avait la 458 et la GTR, c'est un peu dommage. Et alors elles ne sont pas toutes parties en même temps, donc comme vous aurez pu voir, les lambeaux sont partis après avec la GTR, c'est dommage. Et ouais, l'année passée c'était beaucoup plus violent en fait, ils accéléraient beaucoup plus fort et ils faisaient des rêves beaucoup plus forts. Ici à mon avis je pense qu'ils l'auront dit, calmos par rapport à l'année passée. Donc à mon avis c'est pour ça que c'était un petit peu moins foufou que l'année passée. Bon allez, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous retrouve une prochaine fois, à plus.